Seigneur, j'ai le privilège de vous annoncer ce soir que vos prières ont porté des fruits. Le dirigeant de New York, Maurice Lagouane est là ce soir. Je vais traduire pour lui. Et j'ai besoin d'un frère qui lit très bien. Félix. Comme ça, je vais économiser ma voix. Oh, Félix, oui. Oh, that's a great job. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Oh, I guess I start right now. You know, right now I feel like we don't need to do anything else because I feel like we had church already. J'ai le sentiment qu'on ne doit plus rien faire parce que ce qui s'est déjà passé jusqu'à maintenant, on a déjà eu le culte, c'est puissant. You are the message. Vous êtes le message. A people that love God. Un peuple qui aime Dieu. All right, let me get right to it. It's going to be a little bit because I got to have it translated. Et suivez-moi vraiment s'il vous plaît parce que je vais avoir un traducteur. But the Lord has given me a word for you. Mais Dieu m'a donné une parole sur mon cœur pour vous ce soir. And I'm going to do my best. Yes. I'm going to do my best to give it to you tonight. Yes. Et je vais faire de mon mieux pour vous transmettre ce que Dieu m'a donné pour vous ce soir. All I ask is that God remove me and only let me speak your words. Et tout ce que je demande, c'est que le Seigneur, tu me mettes de côté et que tu me donnes simplement de pouvoir parler de ta part. But before I begin, mais avant que je ne commence, I want to tell you what's on my heart. Je vais vous dire ce qui est sur mon cœur. This is a very, very emotional time right now for me. Pour moi, c'est vraiment ce moment avec vous. C'est un moment très, très émotif et émotionnel pour moi. And so I want to share my heart. Maintenant, je veux vous partager vraiment mon cœur. When I look around this room, quand je regarde cette salle ce soir, I do not see people that I came to preach to. Je ne vois pas les gens à qui je suis venu prêcher la parole. I see my people that I came to be with. Mais je vois plutôt mon peuple que je suis venu être avec. I see powerful brothers and powerful sisters. Je vois les frères puissants et les sœurs puissantes. I don't even want to be a brother that goes after a sister who speaks up here. She's so powerful. Je ne veux pas le frère qui va aller vers la sœur qui était ici. Elle a parlé avec tellement de puissance, c'est si bien. I'm like, you go, sis, you go. Je suis là, vas-y, sœur. I see friends. Je vois des amis. It is good to be here with Jesse and Lindsay. C'est vraiment formidable d'être ici avec Jesse et Lindsay. You know, I didn't know how much I missed them when I left LA till now, seeing them and spending time. Et je n'avais pas réalisé combien de fois ils me manquaient depuis que je suis parti de Los Angeles. Et ici, on se retrouve à Abidjan, c'est formidable. And to be with Stephanie and Elise. Et pour être ici encore avec Stéphanie et Alissa. And then these two, this is my heart. Bien sûr, ces deux-là, c'est mon cœur. Alan et Brianna. And my kids. Ils sont comme des enfants. I'm so proud of you. Je suis fier de vous. Very proud. Très fier de vous. I'm so proud of the spirit of this church. Je suis très, très fier de l'esprit de cette église. When many of you greeted me at the airport, my heart was just overflowing with just a great joy. Quand la plupart d'entre vous êtes venus m'accueillir à l'aéroport, mon cœur a fondu et débordant de joie. We love you. I've never lost a word, but I am tonight right now. Et c'est très rare pour moi que je manque de mots. Mais ce soir, je suis ému et je manque de mots. I was sitting praying for it coming up, and all I could think of is, who am I? Who am I? That God would let me have this
tonight. Et pendant que vous étiez en train de faire les annonces sur le programme, j'étais assis en train de prier avant de monter. Et puis je disais à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je pour que tu m'accordes le privilège d'être avec nous ce soir? But I was also thinking how much we have in common. Mais en même temps, je pensais à tout ce qui nous réunit. Our lives may look a little different. We may live in different countries. Donc nos vies peuvent être apparemment différentes et on peut certainement vivre dans des pays différents. And we may speak different languages, but we serve the same Lord. Et on parle des langues différentes, mais nous servons le même Seigneur. We carry the same mission. Et nous portons la même mission. And I see you. I see the sacrifice. I see what it takes for you to demonstrate your faith. Et je vois le niveau de sacrifice que vous devez opérer ici pour démontrer votre foi. Je vois ça. All of us, we have made many sacrifices. Et nous tous, on a fait beaucoup de sacrifices. Simply because we love Jesus. Simplement parce que nous aimons Jésus. We sacrifice opportunities that we could have. On a sacrifié les opportunités que le monde pouvait nous offrir. We sacrifice our comfort to go wherever God sends us. On a sacrifié nos conforts personnels pour aller partout où Jésus nous envoie. Many of you have sacrificed things you wanted in your life, but you sacrificed them because you love Jesus. Et beaucoup d'entre vous avez sacrifié les choses pour lesquelles vous étiez accrochés à votre vie, mais vous avez fait ce sacrifice parce que votre amour pour Jésus est plus grand. And you knew He was worth it. Et vous saviez au moment où vous avez fait ce sacrifice que ça en valait la peine. Is Jesus worth it? Est-ce que Jésus, ça vaut la peine? Ça vaut la peine pour Jésus? I know what it means to follow God when the path in front of you would not have chosen for yourself. Je sais ce que ça veut dire de suivre le Christ dans le chemin qui est en face de toi. Si tu devais choisir toi-même, tu n'aurais pas choisi ce chemin. I know what it means to keep serving while your heart is heavy. Je sais ce que ça veut dire de continuer à servir dans la persévérance, même quand votre cœur s'alourdit. That is why I love being here. C'est pour ça que j'aime être avec vous ici. When I'm here and I'm with you and others from all over French-speaking Africa, I'm reminded of something I never want to forget. Et quand je suis ici avec vous et avec tous les autres frères et sœurs qui viennent de tous les autres pays d'Afrique francophone, ça me rappelle quelque chose que je ne dois jamais oublier. Our strength doesn't come from money or possessions. Notre force ne vient pas de l'argent ou de ce que nous possédons. Or facilities. Notre force ne vient pas des salles privatisées. Not from governments. Notre force ne vient pas de nos gouvernements. The strength of the church has always come from just ordinary disciples who love the Lord. Mais la force de l'Église vient simplement des disciples ordinaires qui sont dans l'anonymat, mais qui aiment leur Dieu avec passion. But what makes us extraordinary, mais ce qui nous rend extraordinaire, we have all made Jesus the cornerstone of our lives. Ce qui nous rend extraordinaire, c'est que chacun de nous a décidé de faire de Jésus la pierre angulaire de sa vie. No matter what's going on around us, no matter what's happening in our personal lives, in the church, it doesn't matter. Jesus is the center of our lives. Qu'importe ce qui arrive dans nos vies, qu'importe les difficultés que nous affrontons, nous savons tous que Jésus est le centre de gravité de notre vie. And I can tell by the Spirit that each of you disciples, you have built your life. Et je peux le dire, en regardant votre zèle, je peux savoir que vous avez tous décidé de bâtir votre vie sur Jésus, la pierre angulaire. God called us into this life. C'est Dieu qui nous a appelés dans cette vie. He paid a price for us to enter this life. Et il a payé le prix pour nous permettre de rentrer dans cette nouvelle vie. And so we belong to Him. Alors, frères et sœurs, nous lui appartenons. Say this with me. I belong to Christ. Dis ceci avec moi. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus-Christ. Amen. I want to read a verse to begin. Je vais lire un verset pour commencer. In Ephesians chapter 4. Éphésiens chapitre 4. Ephesians chapter 4.
Éphésiens chapitre 4. Paul right now is writing not as a man free, not as a man that has everything, but as a man that's been called by God. He understands what that means. Paul écrit ici, frère et sœurs, il est en captivité, il n'est pas libre, il est en prison, et il écrit comme un homme qui connaît la valeur de la foi qu'il a reçue. Ephesians 4, we're going to read verses 1 and 2. On va lire Éphésiens 4 du verset 1 au verset 2. Paul says, as a prisoner of the Lord, Paul dit en tant que prisonnier de Jésus-Christ, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. je vous exhorte à vivre une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Be completely humble Soyez complètement humble. and gentle and patient, Soyez gentil, soyez humble et soyez patient. bearing with one another in love. Vous supportant les uns les autres dans l'amour. Let me share a little bit about me. Laissez-moi vous partager un peu à propos de moi-même. Most of the time when I travel around the kingdom or anywhere, I'm known as the NBA guy. En général, quand je voyage partout dans le royaume, je prêche la parole, oui, je suis connu comme le gars qui vient de la NBA. Or the world sect leader from both movements. Ou bien le dirigeant du monde qui vient des deux mouvements. But I am just a man, a minister, your brother that has come to the word. That is it. Mais en réalité, je suis comme votre frère, votre serviteur, un ministre du Christ qui est venu partager la parole avec vous. You know, before I was a preacher, before I was an evangelist, Avant que je sois prédicateur et avant que je devienne évangéliste, before I led ministries and traveled the world, before any title or role, I belonged to God. avant que je ne dirige plusieurs églises dans le monde, avant le titre que le Seigneur m'a reçu, j'étais simplement un disciple, je suis simplement un disciple de Jésus. And I knew that at a very young age. At around the age of 10, I knew God was calling me to this role, to this path. Et je le savais depuis ma tendre enfance, dès l'âge de 10 ans, je savais que Dieu avait un appel pour moi, pour le servir. My first goal in life was not to be in the NBA. Mon premier but dans la vie, c'était pas être dans la NBA. I only had two dreams in my whole life, even till now, at 63 years old. Et même maintenant, jusqu'à mes 63 ans d'aujourd'hui, je n'ai eu que deux rêves dans ma vie. One was to play in the NBA, Un, c'était de jouer à la NBA, so I could get rich and take care of my mother and my sisters. We lived in not too different of conditions that are around here. et le but pour lequel je voulais être dans la NBA, c'était à cause de ma maman, de mes frères et sœurs qui vivaient dans la pauvreté. Et frères et sœurs, je n'ai pas vécu dans les conditions, loin des conditions dans lesquelles vous vivez aussi aujourd'hui. And to a young black man growing up where I did, you had three options. Et pour un jeune homme noir comme moi qui a grandi là où j'ai grandi, tu n'avais que trois options. It was sports, Le sport, it was entertainment, c'était les arts, or sell drugs. ou bien vendre la drogue. My mother said she'll kill me if I sell drugs. So Et ma mère a dit, je vais te tuer si tu deviens vendeur de drogue. Donc je n'ai pas fait cela. at that time, I didn't understand everything. I couldn't explain everything, what it meant to be a preacher. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas tout comprendre. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire être un prédicateur comme Dieu m'appelait à le devenir. I'm just a young boy growing up in Chicago trying to understand truth. J'étais juste un jeune garçon qui grandissait dans la ville de Chicago et qui essayait de comprendre ce que c'est que la vérité. I was raised Muslim. J'ai été élevé comme musulman. I grew up reading and understanding the Quran before I even knew what the Bible meant. J'ai grandi en étudiant le Coran et en priant, en comprenant le Coran plus que ce que la Bible pouvait dire. And then every day in reading my Quran, I couldn't get away from one thing that kept popping up in it. Et c'est curieux parce que chaque fois que je lisais le Coran, il y a toujours quelque chose qui ressortait des pages du Coran que je ne pouvais pas ignorer. And it was Jesus. Et c'était le nom de Jésus dans le Coran. Jesus is mentioned. God was even working through a false religion to bring me to him. C'est incroyable comment Dieu travaillait même à travers une fausse religion pour me préparer à venir à lui. So I kept searching. Et j'ai continué de I chercher. kept asking questions. J'ai continué de chercher. I kept trying to understand who he was. J'ai continué de chercher à comprendre qui il était ce Jésus-là. And over some time, I realized something. Et après un certain moment, j'ai commencé à réaliser quelque chose. I was not searching for him, he was calling me. En réalité, ce n'est pas moi qui étais en train de le chercher, c'est lui qui était en train de m'appeler. And for 35 years now,
through victories and joy and pain, church plantings and baptisms, and many Sundays, I've tried to answer that call. Et maintenant, ça fait 35 ans, à travers les baptêmes, les églises implantées, les formations, les dirigeants que j'ai élevés. Ça fait 35 ans que j'essaie de répondre à cet appel qu'il a mis sur ma vie. But I don't want to just talk about my calling. You were called too. Je ne veux pas seulement être ici ce soir pour partager mon appel, parce que vous aussi, vous êtes appelés. When Paul wrote Ephesians there, he was not writing from comfort. Et quand Paul a écrit Éphésiens, souvenez-vous, il n'écrivait pas d'une position de confort. He was not writing this after everything worked out as he planned. Il n'était pas en train d'écrire Éphésiens parce que les choses se passaient dans sa vie comme il le désirait. He was writing as a man who had fully given his life to Christ. Il écrivait comme un homme qui avait donné toute sa vie pour Christ. Now, have you given your life fully to Christ? Maintenant, question, est-ce que toi, tu as donné toute ta vie à Jésus? I don't mean just coming to church. Je ne parle pas simplement de venir à l'église. I don't mean just saying good religious things. Je ne parle pas simplement de dire des bonnes choses religieuses. I'm not talking about Bible knowledge. Je ne parle pas simplement de ta connaissance biblique. I'm talking about living every day with your life given over to Jesus Christ. Mais je parle d'une vie sanctifiée et dévouée chaque jour à servir Jésus-Christ. That's a decision that is made each day. We all live in different circumstances. Et frères et sœurs, cette décision de vivre entièrement pour Jésus est une décision que l'on doit renouveler chaque jour pour tout donner à Jésus. And the enemy throws things to distract you from your commitment to Jesus. Et l'ennemi aussi chaque fois se bat tous les jours pour essayer de te distraire et de te détourner de ta relation avec Jésus. Maybe you don't have enough money. Maybe you don't have enough money. Maybe you're sick in your body. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent. Peut-être même que tu te sens malade dans ton corps. Maybe those of you with children, something's going on with them. Peut-être qu'en tant que parent, tes enfants sont en train de traverser des moments difficiles. Maybe your marriage, you need some work. Peut-être que même dans ton mariage, tu as besoin d'aide. You got to make a decision every day, regardless. I follow Jesus. Chaque jour, malgré les circonstances de ta vie, tu dois prendre la décision et la renouveler que je vais suivre Jésus. And this is what Paul is doing. He's reminding us that there's something bigger than just ourselves. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici dans Éphésiens 4, qu'il y a quelque chose dans notre vie qui vaut plus que toute nos luttes personnelles. He was reminding them who they belong to and how they are supposed to live. Il est en train de rappeler aux disciples d'Éphèse à qui ils appartenaient et comment ils devaient vivre pour honorer leur Seigneur. Sometimes I don't want to do the right thing. Il y a des moments où je n'ai pas envie de faire I can be ce que mad Jésus at God. demande. Why me? Why? Parfois, il y a des moments où je me demande, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? And I have to be reminded I belong to Him. Mais Jésus doit me rappeler chaque fois que je lui appartiens. So Paul says here, I got to live a life that's worthy. Donc Paul dit ici, je dois vivre une I got to vie. live a life worthy of that calling. Je dois vivre une vie qui est digne de cet appel. The calling, what was the price of the calling? The death of Jesus. I got to live a life worthy of the death of Jesus. Et Paul, même en prison, il se souvient, mais pourquoi je suis prisonnier de Christ? C'est parce que je dois vivre une vie qui est digne de ce qu'il a souffert à la croix pour moi. And that is so hard. Et ça, frère et soeur, c'est la clé. That is so hard. That is so Et ça, c'est hard. pas facile à faire. So I want to give you just 3 simple things to think about. 3 simple points to think about. Et ce soir, je vais vous donner juste 3 petits points simples qui vont vous permettre vraiment de réfléchir à votre engagement. These truths that I'm going to tell you right here have carried me as a young Christian. They've carried me through ministry, and they carried me through hard times and good times, even today. Et ces 3 vérités que je vais vous partager, frères et sœurs, sont les 3 vérités qui m'ont aidé à traverser toutes les tempêtes de ma vie, depuis que j'étais jeune chrétien, jeune dirigeant d'église. Jusqu'aujourd'hui, ces 3 vérités me soutiennent. See, once I understood He was calling me, Quand j'ai compris qu'il m'a appelé, I could not walk away from Him. parce que j'ai compris qu'il m'a appelé, je n'ai jamais eu la possibilité je ne peux jamais le quitter. 6 months. I became a Christian in 1990. Je suis devenu disciple en 1990. The majority of you probably were not even born. Et la majorité d'entre vous, vous n'étiez même pas nés encore.
I'm an old guy, you know. Ouais, je suis un vieux gars. Lui, pas moi, je suis pas vieux, là, lui. Be a young guy. Ouais, bah, lui, c'est un jeune homme, Dans un vieux corps. But Blaze's wisdom make him my big brother. Mais la sagesse de Blaise le rend, fait de lui mon grand frère. And this is a good time to tell you what he's meant to me just these couple days here in our time together just to talk. Brother, I just want to thank you again. I love you a lot. I love Patricia. You guys are phenomenal. Thank you so much for your heart and calling me here. Thank you so very much. Mon frère, Je voulais juste vous dire ce que Blaise représente pour moi ces derniers jours que j'ai passé ici. Je t'aime beaucoup, mon frère, Patricia et toi. C'est mon frère. Oui. 6 months after I became a Christian, 6 mois après que je sois devenu disciple, I was sent on my first mission team. Dieu m'a envoyé dans ma première mission. 5 months later from that team, 11 months old as a Christian, I started my first church. 5 mois plus tard, après être allé en mission pour la première fois en tant que jeune chrétien de 6 mois, j'ai commencé ma première église. 2.5 years later, at not yet 3 years old, as a Christian, I was appointed to this role that I have now. 2 ans et demi plus tard, et j'étais encore jeune chrétien d'à peu près 3 ans et demi, c'est là qu'on m'a nommé, Dieu m'a nommé pour la première fois dirigeant du secteur du monde et que je le suis jusqu'aujourd'hui. I was 29 years old. Je n'avais que 29 ans à l'époque. Still a baby Christian. J'étais encore un jeune chrétien, bébé chrétien. I didn't have anything figured out. I didn't know anything. Je ne savais pas beaucoup de choses. J'étais toujours en progrès. I still don't know anything. Et je suis toujours jusqu'aujourd'hui en train de progresser. I didn't have years of experience. J'avais pas des années d'expérience dans le ministère. I just kept saying yes to Jesus. Mais tout ce que j'ai fait jusque-là, j'avais continué simplement de dire oui Jésus, je te suis. And he has put these 3 truths that cemented things for me, that keeps me saved. Et Jésus m'a donné ces 3 vérités que je vais partager avec vous, qui ont cimenté ma foi, ancré ma foi et qui me gardent sauvé jusqu'à aujourd'hui. Number 1. Numéro 1. Christ must remain the center of your life. Numéro 1. Jésus-Christ doit demeurer le centre de ta vie. Jesus is the cornerstone of our hearts. Jésus est la pierre angulaire de notre cœur. When you think of a cornerstone, and we think of it in terms of the church is built on the rock of Jesus, a cornerstone for building sets every measurement in place. Quand nous pensons à la pierre de l'angle, même dans un bâtiment, frères et sœurs, comme Jésus est la pierre de l'angle de l'église, la pierre de l'angle est la pierre principale de chaque bâtiment qui permet de mesurer tous les autres angles du bâtiment avec nous. If you build a building on a wrong stone, it will crumble. Si tu bâtis un immeuble sur le mauvais rocher, sur la mauvaise pierre, ça va s'écrouler. This building that we're in right now has a cornerstone. Le bâtiment dans lequel nous sommes ce soir a une pierre angulaire. If it is misplaced, this place could fall down. Et si on déplace cette pierre angulaire, ce bâtiment va s'écrouler. Jesus Christ is the cornerstone of our hearts. Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre cœur. It shapes what you think, how you feel. Yeah. Jesus has to be behind your decisions. He has to be behind everything. He must be the center of your heart. C'est lui qui doit déterminer tes priorités, tes valeurs. Il doit déterminer tes ambitions, tes objectifs. Il doit être la priorité principale de ton cœur. Wow. That's the theme of this conference. C'est le thème de cette conférence. If the cornerstone is wrong, eventually everything goes wrong. Et si la pierre de l'angle n'est pas en place, tout ce que tu es en train de bâtir va s'écrouler. But when the cornerstone is right, mais quand la pierre de l'angle est au bon endroit, everything can be built correctly. Chaque chose que tu vas bâtir sera bâtie correctement.
Turn over to Ephesians chapter 2. Allons-y dans Éphésiens chapitre 2. Prêche la parole. Ephesians chapter 2. I'm picking up here in verse 20. Éphésiens 2 à partir du verset 20. It says here that we're built on the foundation of the apostles, the prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. And it rises, that building that's joined together with Jesus as the cornerstone, it rises to become the holy temple in the Lord. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être, en fin de compte, frères et sœurs, pour être le temple saint devant le Seigneur. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. We're going to read a passage in a minute. The church in Colossus, he writes to them that Jesus is the center. And every matter of fact, let's just go there and get that one done too. Allons-y aussi dans Colossiens tout de I suite can preach maintenant. this point. Go to Colossians. Allons-y dans Colossiens avant que je prêche ce point. I hope you don't mind turning your Bible pages. See, all I know is Bible. J'espère que ça ne vous fait pas du tort de tourner les pages de la Bible. Tout ce que moi je connais, c'est la Bible. I don't have any personal wisdom. I just got Bible. Je n'ai pas une sagesse personnelle. Tout ce que j'ai, c'est la Bible. If you ask me a question, I'll say, let's read what the Bible says. Et si tu me poses une question, je te répondrai par allons-y voir dans la Bible qu'est-ce que la Bible a dit. Let's read about Jesus, the center of our hearts. Allons-y voir qui est ce Jésus qui est la pierre angulaire de notre cœur. So go to Colossians 1, Allons-y dans Colossiens and 1. we're going to pick up in verse 15 here. On va lire à partir du verset 15. The Son is in the image of the invisible God and the firstborn over all creation. So what I'm going to do is I'm going to read 15 or 18. I'll read it, then you can read it. Ok, parfait. Donc il va lire. Or do you want to just read it? I can just read it. Yeah, read it. Il veut que je lise du verset 15 au verset 18. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Yes, yeah. And go all the way to 20. Ok, jusqu'au verset 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, ne faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Now they had a lot of challenge in Colossus here. There were different voices and different ideas about who Jesus is and what's his purpose. Et ici, frère et sœur, Paul écrit à une église, l'église de Colosse. Et dans l'église de Colosse, il y avait beaucoup de persécutions parce qu'ils étaient dans une ville, il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de philosophie. Les gens enseignaient des fausses doctrines et ça créait la confusion dans le cœur des chrétiens, des disciples. And religious people and false teachers were giving other ideas than Jesus being the center, Jesus being everything. It's like today. They will tell you, why are you doing that, church? Why are you doing that? There's another way. There's more to it than that. We hear that all the time. Et les disciples And de that's Colosse, what was going on here. et les disciples de Colosse étaient confrontés au même problème auquel nous sommes confrontés. Il y avait plein de religions, plein de philosophies qui disaient que Jésus n'est pas la pierre principale, Jésus n'est pas la seule voie. Ils étaient submergés par les fausses doctrines qui les poussaient à renier le Christ. Et exactement comme aujourd'hui avec nous. Here in Abidjan right now, all over the place, there's a church like on every corner. I was just driving here and I can't speak French fluently, but I can read it pretty well. And I saw different names of this church, that church, this church, that church. There's a church downstairs. Et exactement comme à Colosse, moi en venant à Abidjan, me
même en venant ici ce soir dans le taxi, c'est vrai que je ne comprends pas parfaitement le français, mais je peux le lire de mes yeux. J'ai réalisé que dans votre ville, partout où je passe, j'ai vu des églises partout. Même arrivé ici, j'ai réalisé qu'il y a une église sous cet immeuble où on est en train de prêcher. And they got all different ways of teaching how to be a disciple of Jesus. Et ils ont toute leur manière à elles de nous enseigner comment devenir disciples de Jésus. So what does Paul do? He brings everybody back to this one place. Qu'est-ce que Paul fait? Eh bien, Paul décide de ramener tout le monde à Jésus, la vérité qui est la pierre principale. And that's Jesus. Et c'est lui, Jésus. Because when we lose our clarity, when he's moved from the center of our hearts, the compass is off. And when we lose our clarity, the answer is not usually do more. The answer is put Christ back in your center of your heart. Et frères et sœurs, quand nous perdons la priorité de Jésus, quand nous commençons à nous démarquer de Jésus comme la pierre principale, comme la fondation de notre vie, on perd notre discernement, on perd notre esprit de clarté, frères et sœurs. Et la réponse pour régler ça, c'est pas de faire plus de choses davantage, mais c'est de ramener Jésus au centre de ton cœur, là où il doit être normalement. Paul says it's in him that all things are held together. Et Paul dit, c'est en lui, Jésus-Christ, que toutes choses subsistent. Okay, so listen to me. Maintenant, écoutez-moi. If your life feels like it's falling apart, Si tu as l'impression que ta vie est en train de s'écrouler, if your faith is shaken, if the hard life is getting to you, et si ta foi est en train d'être ébranlée, si la vie du monde est en train de t'inonder, if you've had doubt, if you've thought about falling away or walking away, et si tu as eu des doutes dernièrement, si tu as pensé à quitter la foi, you know what the problem tu is? sais quel est le problème? Jesus is not the center of your heart. Jésus n'est plus le centre de ta vie. Ask yourself, where are you at spiritually right now? Your individual life before God is bigger than just building buildings or getting a bunch of people together. It's about you. Jesus died for you. He died for you and you alone, as he did for each of us alone. Individually, he loved each one of us. Pose-toi la question ce soir. Où est la place de Jésus dans ta vie aujourd'hui, frères et sœurs? Ta vie n'est pas destinée à servir, à bâtir des choses, à construire des choses, à obtenir beaucoup de choses, frères et sœurs. C'est ça qui crée la confusion. Mais souviens-toi, Jésus n'est pas mort pour le monde. Jésus est mort pour toi, pour chacun de nous individuellement. Et chacun de nous doit prendre la décision de lui donner la place qu'il mérite dans notre vie. Everything that exists, Chaque chose qui existe, you included, inclut toi et moi. include toi et moi, Inclut toi et moi. learning on the go. Je suis en train d'apprendre pendant que nous prêchons. Everything was created through Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. The universe was created. L'univers a été créé par lui. Every breath that's been taken. Chaque souffle qui est respiré vient de lui. Everything. You understand that? Est-ce que tu comprends ça? And it's he that holds it together. Et c'est lui qui permet à la création de tenir en place. If you got marriage problems, he can hold your marriage together. Si tu as un problème de mariage, Jésus peut ramener ton mariage ensemble. See, you just got to put Jesus in the center of your marriage. Tout ce que tu as besoin de faire pour régler ton mariage, c'est de ramener Jésus au centre de ton mariage. If you got family problems on this, happening to you right now, Si tu as des problèmes de famille dans ta vie maintenant, you got to put Jesus back in the center of that. tu as besoin de ramener Jésus au centre de ta famille. If you're feeling a certain way about the church, that may not be good. Et si tu as des mauvais sentiments envers l'Église maintenant, You got to put Jesus back in the center. tu as besoin simplement de ramener Jésus au centre de ta vie. Yes, he can hold you together, Jésus est capable de te garder intact, but only when he stays where he belongs. mais à condition qu'il reste à la place qu'il mérite dans ta vie. Hey. You know, people throughout the ages were always worried about life and how are they going to exist and maintain. Vous savez, à travers les âges, frères et sœurs, les soucis de ce monde ne sont pas nouveaux. À travers les siècles, les gens se sont toujours souciés de comment ils vont gagner leur vie, comment ils vont maintenir et progresser leur vie.
Jesus gives us the answer. Mais Jésus seul est la réponse. Matthew 6:33. Il a donné la réponse dans Matthieu 6:33. Vous connaissez Matthieu 6:33? Everyone here knows that very well. They can say it together, right? Seek first the kingdom of God and His righteousness, Tout le monde connaît ce passage par cœur. and all these things will be added to you as well. Allons-y, cherchons premièrement le royaume et la vie juste qu'il demande. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Whatever the need, put Jesus in the center of it. Qu'importe ton besoin ce soir, ramène Jésus au centre de ta vie. And let me tell you the danger of not putting Him first. Maintenant, laissez-moi vous dire quel est le danger qui vous guette quand Jésus n'a plus la première place dans votre cœur. Whatever comes first in your life will shape your life. Tout ce qui prend la priorité dans ta vie va définir ta vie. If you're after success instead of Jesus first, it's going to shape your life into an emptiness. Si tu es en train de courir après le succès, la réussite, la richesse avant Jésus, eh bien, ce succès que tu cherches va forger ta vie dans le vide. If what you seek is comfort first, that's going to shape your life too. Et si ce que tu cherches, la priorité de ta vie, c'est le confort à tout prix, ça va définir ta vie. If what people think about you comes first, that's going to shape your life too. Et si ce que les autres pensent de toi détermine ta vie à la priorité, ça va aussi déterminer comment ta vie sera. But if Jesus comes first, He shapes everything. Mais si c'est Jésus qui vient en premier, il va construire tout dans ta vie lui-même. So I want to be clear with you guys about me. Christ has never simply been part of my life. Je vais être clair avec vous, frères et sœurs. Jésus n'a jamais été simplement une partie de ma vie. He is my life. Jésus est ma vie. Not ministry, not titles, not positions. Pas le ministère, Not pas les preaching. titres, pas les positions, pas prêcher. It's Jesus. Jésus est le centre de ma It's vie. my life. Jésus est ma vie. And that's made all the difference because there's times I understood exactly what God is doing. Ça a fait toute la différence pendant tout mon parcours de chrétien parce que frère et sœurs, ça m'a permis de comprendre ce que Dieu est en train d'opérer dans ma vie. And there are times I didn't understand anything and what was going on. Et il y a eu aussi des moments où je ne comprenais rien de ce que Dieu faisait dans ma vie. My life has been many victories and failures. Ma vie chrétienne est constituée de beaucoup de victoires et de beaucoup d'échecs aussi. Open doors and closed doors. Il y a eu des portes ouvertes, il y a eu des portes fermées devant moi. Very hard years and great years. Il y a eu des années extraordinaires et des années moins formidables. But one thing I had to settle, Mais la seule chose que j'ai toujours eu à régler, that Christ would always remain. c'est que Jésus va toujours rester le centre de ma vie. I want to give you this challenge here at this point. Je vais vous donner ce défi pour ce point. Keep praying. Continue de prier. Stay in your Bibles. If you're not in your Bible every day, you're not centered. Reste campé dans ta Bible. Si tu n'es pas dans la Bible tous les jours, ce que tu n'es pas, Jésus n'est pas le centre de ta vie. As you make your life, keep making disciples. Oui, pendant que tu es en train de vivre ta vie, continue de faire des disciples. Keep loving each other. Continue d'aimer, de vous aimer les uns les autres. Keep seeking God with all your heart. Et continue de chercher Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. And never, and hear me clearly, never put a human being in the place where only Jesus is to be. Et comprends-moi très bien, ne mets jamais un homme à la place qui est réservée à Jésus seul dans ta vie. Let me tell you, assignments change, your tasks change, leadership changes. You might move to another city, a location changes, but Jesus Christ never changes. Et laissez-moi vous dire, toutes les autres choses changent. Ton titre va changer, ta position va changer, même ta location géographique va changer, tes circonstances vont changer. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est Jésus au centre de ta vie. Now, hear me closely. Maintenant, écoutez-moi de façon plus près. There is one thing to know that Jesus is the center. C'est une chose de savoir que Jésus doit être le centre.
It's another thing to live as Jesus is the center. Mais c'est vraiment une autre de vivre avec Jésus au centre vraiment de ta vie. I want to encourage you and implore you, live a life like Jesus is the center of your life. Je vous en supplie, je vous implore, je vous supplie, s'il vous plaît, laissez Jésus être le centre de votre vie. All right, point two. And I'm going to speed it up. Point numéro 2, je vais accélérer. I know it gets a little longer in the translation, but just give me a minute. I will be back here for a while. Et je sais que c'est un peu plus long. Let me have these moments with you right now. Et je sais que c'est un Don't peu go to sleep on me. Don't drift off. Let's go! Check it. Oui, je sais qu'avec la traduction c'est un peu plus long. Mais écoutez, frères et sœurs, je suis ici. Je ne sais pas quand je vais revenir vous voir. S'il vous plaît, soyez patients avec moi. Ne regardez pas vos téléphones. Ne commencez pas à dormir. Restez éveillés. Donnez-moi l'occasion d'être avec vous ce soir. I know in this room, this size, there's at least somebody whose faith is being very challenged right now. Et je sais, dans une salle comme celle-ci, avec le nombre de personnes qu'il y a ce soir, il y a au moins une personne qui est en train de lutter dans la foi ce soir. And you're the leader. Et vous êtes les dirigeants. I know someone is tempted with compromise right now. Je sais que maintenant, dans cette salle, parmi nous, il y a quelqu'un qui est tenté de compromettre sa foi. I know there's someone in here. And how do I know? Because at different points in time, I was that one sitting there in the room. Et comment je sais ça? Non, je sais ça parce que moi aussi, il y a eu des moments où j'étais assis comme vous dans la salle, dans les réunions des dirigeants, mais j'étais en train de lutter spirituellement. So you need this word. Donc tu as besoin de cette parole. You need to hear these words. Tu as besoin d'écouter cette parole. One, Christ must be your center. Numéro 1, Jésus doit redevenir le centre de ta vie. And number 2, Numéro 2, you have one job as a disciple. tu as un seul travail en tant que disciple. And that is to obey Jesus and leave all consequences of life to him. Et ce seul travail que tu as en tant que disciple, c'est d'obéir à Jésus et de lui laisser les conséquences de ton obéissance. Your job is not to become a Bible scholar. Your job is not to become an evangelist or a women's ministry leader. All that's good if you do. But your job, the one responsibility that you have is to obey the Lord and leave the consequence to him. Et frères et sœurs, écoute-moi très bien. Tu peux vouloir devenir évangéliste ou conseiller de femmes ou avoir d'autres projets dans le ministère. Mais je veux te rappeler ce soir que ces choses sont bonnes. Mais ta première responsabilité en tant que disciple, c'est de décider d'obéir totalement à Jésus et de lui laisser les conséquences de ton obéissance entre ses mains. Turn over with me to Acts chapter 20. Allons-y dans Actes chapitre 20. My Bible pages are sticky. Actes chapitre 20, les pages de ma Bible sont collées là. With tears Avec les larmes de méditation. and a little sweat. Et avec la sueur, la transpiration aussi. But bear with me, because it's in S'il the vous Bible. plaît, soyez patient avec moi. Ce que je cherche est dans la Bible. Acts chapter 20. Actes chapitre 20. Let me be humble and put my glasses back on. Mais laissez-moi attendre, je vais en mettre mes lunettes maintenant. Moi aussi, je vais acheter mes lunettes aussi. We're going to pick up in Acts 20 and verse 22. Actes 20, verset 22. On va lire à partir du verset 22. Right here, he reads, "And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem." Et maintenant, poussé par le Saint-Esprit, je m'en vais à Jérusalem. Not knowing what will happen to me there. Ne sachant pas ce qui va m'arriver là-bas. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships facing me. Je sais simplement que le Saint-Esprit m'avertit que dans chaque ville, la prison et les persécutions m'attendent. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse.
pour que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Jesus is being obedient himself, and he says, I only know that in every city the Holy Spirit warns me of prison and hardships that are facing. Voyez, Paul lui-même est conscient de ça, il est en prison et puis il dit, je sais ce qui m'attend. Le Saint-Esprit m'avertit que dans chaque ville, il y aura des persécutions, il y aura un moment difficile, mais je n'ai pas le choix parce que je dois obéir à Jésus jusqu'au bout. But look how he responds. Mais regardez comment il répond aux circonstances de la vie. I'm going to obey. I'm going to go to Jerusalem. Oui, je vais obéir à Jésus. Il m'a demandé d'aller à Jérusalem, j'irai à Jérusalem. Only trouble and hardship await me in Jerusalem, but I'm going to go because I'm told, I'm sent by my Father to go. Malgré le fait qu'il m'avertit que les tribulations et les persécutions m'attendent à Jérusalem, je n'ai pas d'autre choix que de partir, parce que c'est là où mon Père Céleste m'appelle et c'est là que j'irai. And listen to what he says here. Comprenez très bien ce qu'il est en train de dire. His response is, however, Sa réponse est, qu'importe. however, I consider my life worth nothing to me Cependant, je considère que ma vie n'a pas de prix à mes yeux. if only I may finish the race and complete the task. Tout ce qui m'importe, c'est que je puisse achever la course et accomplir la tâche qu'il m'a confiée. He's saying, I do not know all the details of what's ahead of me. Il dit, Paul est en train de dire ici, je ne connais pas les détails de ce que mon avenir prépare pour moi. I don't know how it's going to work out if I obey. Je n'ai pas toutes les solutions et je ne sais pas aussi qu'est-ce qui va se passer quand je vais obéir. When I came to my mother and told her that I am a disciple of Jesus, Quand je suis allé vers ma mère après mon baptême pour lui dire que j'étais devenu disciple de Jésus. I've been Muslim all my life. I've been Muslim all my life. Et bien souvenez-vous, elle m'a élevé comme musulman, j'ai été musulman toute ma vie jusqu'à mon baptême. I was 4 when I was put into the practice. Et c'est dès l'âge de 4 ans qu'on m'a mis dans les mosquées pour pratiquer le Coran. I still know all my prayers in Arabic. Et je peux vous garantir, jusqu'aujourd'hui, je connais toutes mes prières en arabe. And I also knew the threat if you ever denounce Allah, if you ever left Islam. I knew what that meant. Et je savais aussi quelles étaient les menaces proférées par l'islam et le Coran pour ceux qui abandonnent Allah et l'islam. Je connaissais le prix. So I went and I told my mom, Donc je suis allé, j'ai dit à ma mère. hung up the phone on me. Et j'ai appelé, c'était au téléphone. Quand j'ai dit ce que je devais de faire, elle a raccroché le téléphone. I went to the house. I'm a mama's boy, you know. I went to the house. Mommy. Et je suis retourné à la maison en criant maman, 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 maman. She just closed the door. Et quand elle m'a vu, elle a fermé la porte sur moi. And from the other side of the door, she said, "You are dead to me." Et de l'autre côté de la porte, elle m'a dit, j'ai entendu sa voix qui disait, considère que tu es mort pour moi. She said, "I don't have a son." Elle dit, maintenant je n'ai plus de fils. To this day, the sting of that is strong. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ces mots, je suis ému. The only thing that healed that pain in me right now was I obeyed, I got crushed, but the consequence of my obedience, my mother became a Christian, a disciple of Jesus 8 years later. Yes. 8 years, but she became a disciple, and now she's in glory with Jesus right now. Frères et sœurs, ma mère m'a dit ça, tu n'es plus mon fils, tu es mort pour moi. Et je suis parti troublé jusqu'aujourd'hui quand je pense à ces paroles. Et j'ai continué. J'ai obéi à Jésus malgré. Et j'ai laissé les conséquences de mon obéissance dans ses mains. Mes frères et sœurs, 8 ans plus tard, après ce moment, ma mère en question est devenue disciple. Et aujourd'hui, elle est morte pour sauver. Elle est dans la gloire de Christ. And from that point on, I baptized 23 of my other family members, bringing them all out of Islam and into the Lord Jesus Christ. Et depuis ce moment-là, après le baptême de ma mère,
Dieu m'a fait la grâce de baptiser 23 autres personnes de ma famille, les sortant de l'islam, pour les amener à la croix de Jésus-Christ. You will go through times of your life where you go, God, why do I have to do this? Vous allez traverser des moments dans votre vie, vous allez traverser des situations, vous allez regarder vers le ciel et dire, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi dois-je traverser ça? And you'll be tempted to give away Jesus in some area of your life and throw him away. Et vous seriez tenté, dans ces moments de persécution, de difficulté, d'écarter Jésus de certains aspects de votre vie et de le jeter dehors. You'll be tempted to disobey him. Vous allez être tenté de lui désobéir. And those of you that may be in disobedience right now in some place, you know who you are. Et c'est un d'entre vous qui est en train de vivre ce que je suis en train de prêcher maintenant, où la désobéissance est rentrée dans certains aspects de votre vie. Vous savez qui vous êtes ce soir. You don't have a high faith. Tu n'as pas une foi élevée. You're not fired up. Tu n'es pas zélé. It's impossible to be disobedient to the Lord Jesus and be fired up and happy. C'est impossible de désobéir au Seigneur Jésus et d'être rempli de zèle et de joie. You're not going to be on fire. You're not going to be able to weather the storms of life that come if you're disobedient to the Lord. Et quand tu désobéis à Jésus, tu perds ton feu et tu deviens incapable de gérer les tempêtes qui arrivent dans ta vie. So I want to encourage you right now. Donc je voudrais t'encourager maintenant. If there is an area of your life that you are disobedient right now, S'il y a un aspect de ta vie où tu es désobéissant à Jésus-Christ, maintenant, I want you to repent tonight. I want you to get with whoever is in your life. I want you to confess that sin. I want you to change that and become an obedient disciple of Jesus so he can raise you up in this life. je veux que ce soir, s'il y a un aspect de ta vie, de ta relation avec Christ, tu sais que tu es désobéissant, je veux que tu ailles vers ton formateur, que tu confesses ce soir ce péché. Ça a trop duré, que tu te répandes, que tu mettes ça dehors et que tu retrouves la joie de ton salut ce soir, frère et sœur. Now that's important for every disciple of the church, but even more important for you to lead the people in this church. Cette conviction est importante pour tous les disciples qui ne sont pas ici ce soir, mais d'autant plus important pour toi qui es ici, qui les dirige. Now I can see in some of the eyes, Maintenant, je peux voir dans certains regards, they're going, go back home. they're like, ok, go, rentre chez toi. I can see it, Je peux le voir dans vos yeux, Satan. but I'm your brother and I love you. Mais je suis votre frère, je vous aime, amen. And I'm one of you, and I had to do the same thing. There are times where I had to clean my heart. I had to become obedient. Sin had overtaken my heart. Then I had to get rid of the sin so I could feel the fire Je again. ne suis pas différent de vous, je ne suis pas en train de vous blâmer. Moi aussi, je suis déjà passé par là, des moments où je suis assis, hypocrite, en train de pécher dans ma vie. Mais j'ai eu à faire ce que je vous recommande ce soir. J'ai nettoyé mon cœur, je me suis repenti plusieurs fois pour retrouver la joie de mon salut. I have challenges now that if I were to cherish sin in my heart right now, Au moment même où je vous parle, je suis en train de passer par des tempêtes, ou si je devais me laisser aller à garder le péché dans mon cœur, I would not weather this storm. je ne sortirai pas de cette tempête vivante. It would not happen. Ça n'arrivera pas. Yes, it would not Oui, happen. ça n'arrivera pas spirituellement. 6'7", 250 pounds, I fall down. Frère et sœur, assis à plus de 2 mètres et à plus de 120 kilos, frère et sœur, je me suis écroulé. Il est grand, c'est un géant. Purge your heart. Frère et sœur, You lead people. purge ton cœur. Tu diriges les gens. I could not come here and preach you, not this, with sin in me, my heart. Je ne peux pas venir vous prêcher ce message ce soir avec le péché dans mon cœur. Being disobedient to the Lord. En étant désobéissant au Seigneur moi-même. People throughout my whole ministry have said, why you go to the Middle East? It's dangerous. You're going to get killed. You know, G and I are moving to Abu Dhabi to plant a church in this August coming. Frères et sœurs, oui, je suis en train, ma femme et moi, je suis en train de vous parler de la tempête que je traverse. Ma femme et moi, nous venons d'être appelés par le Seigneur. À mon âge, nous devons repartir sur le champ missionnaire à Abu Dhabi, dans le golfe Persique, pour aller planter une église en pays musulman.
They got bombs. Every day I talk to the evangelists that I have there. We talk about, and they go, oh, wait a minute, another one went over, a bomb goes over here. They're right there in Bible talk. Right there when they're in the mall, you know, studying the Bible with someone. Bombs are going off. They're shooting them out there. And they are praising Jesus. And they are studying the Bible with people. And why am I going? Because I'm called to go. And I'm obedient to God. Frères et sœurs, Dieu m'appelle à partir dans cet endroit maintenant au Moyen-Orient, au moment où je vous parle. Il y a des disciples qui sont déjà dans certaines villes du Moyen-Orient où les bombes, les missiles sont en train de traverser leur tête. Pendant qu'ils sont dans les cultes, ils m'envoient les images. Pendant qu'ils sont en train de faire les discussions bibliques, il y a des drones, il y a des missiles qui tombent, qui détruisent les lieux. Et eux, ils sont dans des bois cachés, en train de prêcher, de servir le Seigneur avec joie. Pourquoi j'y vais maintenant? Parce que le Seigneur m'appelle et je ne peux pas lui dire non. You know, when Christ is truly the center and people decide they're going to obey God and trust Him with the outcomes, something starts to change on the inside. Frères et sœurs, quand Jésus est vraiment le centre de ta vie, ou redevient le centre de ta vie, quand tu décides de lui obéir malgré les conséquences, quelque chose commence à se réveiller en toi, quelque chose commence à guérir en toi. You stop fighting for the control. Tu arrêtes de te battre pour contrôler ta vie. You stop making everything about yourself. Tu arrêtes de ramener tout par rapport à toi-même. You stop needing to get your way. Tu arrêtes de te sentir, je dois faire les choses comme je veux. Because obedience will produce humility. Parce que l'obéissance produit l'humilité. Humility to enter heaven. Et tu as besoin d'humilité pour rentrer au ciel. And humility makes room for something more powerful. Et l'humilité ouvre la porte aussi à quelque chose de plus puissant dans ta vie. It's the third truth. Et ça, c'est la troisième vérité que je vais vous donner. Que l'humilité ouvre la porte à cette troisième vérité. Never lose your love and unity for one another. Ne perdez jamais votre amour les uns pour les autres et ne perdez jamais votre unité les uns pour les autres, les uns avec les autres. There's one thing I've learned after all these years. Ne perdez pas votre amour et votre unité les uns pour les autres. Il y a une chose que j'ai apprise toutes ces années-ci. Satan loves to attack unity over and over again. Satan aime attaquer notre unité encore et encore. Because he knows something. Parce qu'il sait quelque chose. A church that loves deeply and stays united is very hard to stop. Une église qui aime profondément et qui reste unie est très difficile et impossible même à arrêter. So remember, love and unity, that is what builds the church. Frères et sœurs, souvenez-vous, l'amour et l'unité, c'est ça qui bâtit l'église. See, Jesus, you're going to read the verse, which is the other bedrock scripture for my life, but I want to tell you about it first. Et on va lire un verset, mais attendez que je vous explique d'abord cela. Jesus knew something about disciples. Jésus connaissait quelque chose de la vie du disciple. He knew that they would come from different backgrounds. Il savait que ses disciples venaient des environnements différents. We are all different. Nous sommes tous différents. We are so different. On est tellement différents. Husbands and wives are different. Les maris et les femmes, vous êtes différents. Within your community there, inside there, you're different than some people in your community. Même dans ta propre communauté, tu n'es pas la même personne qu'avec les autres. On est toujours différents. Il y a toujours des choses qui nous distinguent des autres. And he knew we had these differences. Et il savait, Jésus, en venant nous chercher, qu'on avait ces différences. He knew we would have different personalities. Il savait qu'on avait des personnalités différentes. He knew that there would be different strengths Il savait qu'on avait des forces et des capacités différentes. On avait des différentes faiblesses. and different opinions. Il sait qu'on a des opinions différentes. And that we'd have different struggles. Il sait aussi qu'on a des luttes différentes. And Jesus knew that after he left, the strength of his church would not come from everyone thinking exactly the same. Et Jésus savait cela avant de partir. Il avait compris que la force de son église après lui ne viendra pas de la force de chaque membre de l'église. It would come from love, Mais que la force de l'église viendra de l'amour,
unity. et de l'unité. Love, L'amour unity. et l'unité. You love your church family. Tu aimes ta famille chrétienne. Are you unified? Et vous êtes unis. Tu es uni de tout cœur avec l'Église. So let's read this verse. Donc, lisons maintenant ce passage. This will be my final verse Et too. ça, c'est le dernier verset que je vais lire pour vous ce soir. And I thank you Et je vous remercie for your time. But pour votre temps et pour votre patience. I can literally quote this scripture, but I want to read it to you. Je peux citer cette écriture par cœur, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble. Acte 22. And we're going to pick up at verse 37. Et on va lire à partir du verset 37. Acte 22 à partir du verset 37. And right here, Jesus has posed a question by the Pharisees, the religious ones. Et ici, Jésus répond à une question que les pharisiens lui posent. And Matthew. Et écoute Matthieu 22. Yeah, Matthew then did it. Matthieu 22, pardon. Matthieu 22 à partir du verset 37. No problem. Il répond à une question que les pharisiens lui posent. And let me read this. He posed the question. He says, now, what is the greatest commandment that you have? What is the greatest commandment? Et les pharisiens lui ont posé la question, Seigneur, quel est le plus grand des commandements? You know, they're always trying to trap him. Et ils essayaient toujours de lui poser un piège, de le piéger. Just like the world tries to trap us. De la même manière que le monde essaie de nous piéger dans notre foi. And Jesus responds to him this way in verse Et 37. Jésus répond de cette manière ici à partir du verset 37. Verset 37, il y a. Read 37 to 40. De 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. On y va faire ici, on est éveillé, amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. I want you to notice something here. They asked him one question. Je voudrais que vous remarquiez quelque chose ici. Ils lui ont posé une seule question. He gave him two answers. Et il leur a donné deux réponses. First he said, Premièrement, il a dit, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, aimez and votre strength. Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de tout votre esprit, de toute votre pensée. That's Jesus at the center. Ça, c'est Jésus au centre, ce premier commandement. And then he said the second is like it, Et il dit le deuxième commandement qui ressemble au premier, meaning it's just as important, it's very important. voulant dire que c'est aussi important que le premier. He says, love your neighbor as Il a dit, yourself. aime ton prochain comme toi-même. You see, everything hangs on love. Vous savez, tout repose sur l'amour. Not something. In verse 40, he says, everything hangs on the prophets, the law and the prophets. In other words, all the Bible you know, all the knowledge you have, how smart you are, it does not mean anything. Vous savez ce qu'il est en train de dire sur verset 40 quand il dit, ces deux commandements-là sont la fondation de la relation avec Dieu et toute la loi et les prophètes dépendent de ça. Ça veut dire quoi, frère et soeur? Que toutes les autres choses que tu veux bâtir ne veulent rien dire si ces deux commandements ne sont pas le cœur de ta vie. Without the love. Sans l'amour pour Dieu et pour ton prochain. And Jesus says in another passage, he says, look, a new command I give you. Et dans un autre passage, Jésus a dit, un commandement nouveau, je vous le donne. Love one another Aimez-vous les uns les autres as I have loved you. comme je vous ai aimé. So think about Jesus' definition of love. Pensez donc à comment Jésus définit l'amour. He gave himself, he made himself the ultimate sacrifice out of love for you and me. La raison pour laquelle il a donné sa vie à la croix, frère et sœur, c'était l'expression suprême de son amour pour toi et pour moi. So we have to love one another the same. Et il a fait ça pour nous montrer le chemin, comment nous devons nous aimer les uns les autres. It'll never be perfect love Et bien sûr, nous, on ne sera jamais parfait en amour comme lui, because we're imperfect people. parce que nous sommes des gens imparfaits. But it should be our goal to love one another like Jesus Mais c'est
doit être le but de ta vie, d'aimer les disciples, les gens qui sont avec toi, comme Jésus t'a aimé. And when you're looking at your brother and your sister, is that how you intend to love them? Et quand tu penses à la manière dont tu traites ton frère et ta sœur ici dans cette salle, est-ce que c'est comme ça que Jésus attend de toi que tu l'aimes? Est-ce que c'est ça? Do you have a bad relationship with anyone? Est-ce que tu as une mauvaise relation avec qui que ce soit dans cette salle ce soir? You have to fix that. Tu dois le réparer ce soir. That's not like Jesus. Ça ne ressemble pas à Jésus. Jesus loves at all times, unconditionally, and with everything he has. Jésus aime en tout temps et conditionnellement et avec tout ce qu'il a. And I want you to promise me Et je voudrais que tu me promettes ce soir that you'll love each other that way. que tu vas aimer ton frère et ta sœur ici comme ça. You'll continue to do that. Et que tu vas continuer de le faire. Take it higher. Et que tu vas aller plus haut encore dans ton amour pour ton frère. God will see a love of Jesus like it's never seen before. Et Abidjan va voir à travers ton amour pour ton frère un amour pour Jésus qu'Abidjan ne connaît pas. Because the disciples of Jesus is spreading love. Parce que les disciples de Jésus sont en train de répandre son amour. And I said it was love and unity. So I'm just going to paraphrase this passage. The Lord prayed that as he is in the Lord, that he be in us, that we be together that way. And that's the unity portion. Just as Jesus and God is one, we have to be one. Et frères et sœurs, Jésus ne s'amuse pas, il est très sérieux avec le fait qu'on doit s'aimer et on doit rester unis. Pourquoi? Parce que ça ressemble à sa relation qu'il a avec le Père. Il dit tout le temps, le Père et moi, nous sommes un. Et si le Père et lui, ils sont un, ça veut dire que nous qui sommes son corps, nous devons être un pour rester en lui et dans son Père. Now Jesus, this is a prayer found in John 17, and Jesus gives this prayer. Et Jésus a fait cette prière sacerdotale dans Jean 17. You read it, John 17, Jean 17, verse 20 to 23. du verset 22 au verset 23. Regardez cette prière. Lisez avec nos frères et sœurs. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Now this is the prayer Jesus is giving just hours before he's arrested. Frères et sœurs, Jésus est en train de faire cette prière à son Père quelques heures seulement avant son arrestation et sa trahison. Hours before going to the cross. Quelques heures seulement avant d'aller à la croix. Hours before he was betrayed by Judas. Quelques heures avant que Judas ne le trahisse. Hours before he would just suffer. We can't even imagine. Quelques heures seulement avant cette torture inimaginable qu'il allait subir. And what is the one thing on his mind? Quelle est la seule chose qui est dans le cœur de Jésus au moment où il s'apprête à subir cette torture et cette souffrance? Unity. L'unité. Unity. L'unité. He says, may they be one. Il dit, Seigneur, qu'il soit un. He says, that's what it, not strategy, Non, pas la stratégie. not more organization. Pas beaucoup plus d'organisation. He says unity. Il dit l'unité. May they be one. Qu'il soit un. Is the Abidjan Church one? Est-ce que l'église d'Abidjan est un? Gascon one is something I couldn't say. Est-ce que Cotonou est un? Est-ce que Tananarive est un? French speaking Africa one. Est-ce que l'Afrique francophone est And why? un? Pourquoi? So those out there, so they, the world will believe. Et Jésus dit que le but de cette unité extraordinaire comme Dieu est avec nous, c'est pour que quand nous sommes unis comme ça, c'est comme ça que le monde croira en notre message. Church unity is not a side issue. Frères et sœurs, l'unité n'est pas un problème secondaire. You guys are like a sports team. Vous êtes comme une équipe de sport. If you here, I think the main sport is football. C'est ici le sport le plus populaire, c'est le football. If each player is not unified with the team and does their own thing, that team is not going to be very Imaginez good. dans une équipe de football où chaque joueur n'est pas uni au reste de l'équipe et joue de façon individuelle pour son propre but. Est-ce que cette équipe peut gagner un match? The
enemy wants to divide us around the kingdom of God. Frères et sœurs, sachez que l'ennemi, le diable, il veut nous diviser. Pas seulement ici, mais dans tout le royaume de Dieu dans le monde. Il veut nous diviser. We have 140 nations in 140 churches in 70 nations. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes 140 églises dans 70 pays du monde. And Satan knows if he can divide that up, we will not evangelize the Et world. Satan sait que s'il arrive à nous diviser, nous ne pourrons pas évangéliser le monde. But Jesus knows if we stay together and we're unified, we will evangelize the world. Mais Jésus aussi sait que si nous restons ensemble et unis, nous allons évangéliser le monde. People will see Jesus through the way we love each other. Et les gens que nous évangélisons verront Jésus à travers la manière dont nous nous aimons les uns les autres. When we stay together, Ils verront Jésus à travers notre unité ensemble. people will see Jesus through forgiveness, Les gens verront Jésus à travers notre pardon, patience, à travers notre patience, grace, à travers notre miséricorde. humility. Ils verront Jésus à travers notre humilité. I can tell you after all these years, he is working very hard. Et frères et sœurs, je peux vous dire, après toutes ces années dans la foi, Satan travaille très dur. Nous ne pouvons pas permettre à Satan de rentrer entre nous. You see, because healthy churches are not built by good people. Frères et sœurs, les églises qui glorifient Dieu ne sont pas bâties par des gens talentueux. Healthy churches are built by people who love God Mais les églises saines, les églises en bonne santé sont bâties par des gens qui aiment Dieu and love one another. et qui s'aiment entre eux. Et maintenant que je m'apprête à conclure, You know, I've been thinking a lot about the family and thinking about people around the kingdom. et dernièrement, je pense beaucoup ici et vraiment aux frères et sœurs dans toutes les églises dans le royaume de Dieu. And I think about those faces that I see, Et je pense à tous ces visages que je vois. stories that I hear, Je pense à toutes ces histoires que j'entends. the prayers that are being offered up. Et je pense à toutes les prières qui montent vers Dieu pour le peuple de Dieu. I think about all that God has allowed me and my incredible, adorable wife, G. She did big. Et je pense à tout ce que le Seigneur a fait à travers moi et mon adorable femme, Géraldine, qui est comme ça. Avec moi. For real. Et je vous dis, c'est la vérité, elle est comme ça. But her faith in Jesus is Mais sa foi en Jésus, c'est comme ça. so when I think about all these years and I think about all the sermons in the 55 countries that I've been able to preach to, Quand je pense à toutes ces années dans la foi, à tous les sermons que j'ai prêchés, à tous les 55 pays dans lesquels j'ai déjà prêché, what I really think about is all the baptisms that take place, quand je pense à tous les baptêmes qui arrivent dans tous les pays où nous sommes, all the weddings. tous les mariages, I think Al and Brianna, what were you, number 80? 89. et Brianna et Alan étaient le nouveau mariage numéro 89 à New York. And all this Natasha and Charles Alexander. I got one coming up 90. Et il y a un autre qui arrive à le mariage, ça va faire le 90e mariage à New York. And 90% of all those that are married are still together. Et 90% de ceux que j'ai mariés sont toujours ensemble. That's the real thing. So, hey, Voilà. these guys are for life. Non, 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 ils sont mariés pour la vie, amen, frères et sœurs. I think about all of the people that I've seen fight for their lives, their marriage. Je pense à tous les disciples que j'ai vus se battre pour leur vie, pour leur mariage, pour leur foi, toutes ces années-là. And I just want to thank you for allowing me into your home today. J'aimerais simplement vous dire merci de m'avoir permis d'être dans votre vie aujourd'hui. To share these three truths that shape Merci de m'avoir permis de vous partager ces trois vérités qui ont transformé ma vie et qui me maintiennent. I don't know the next time that I'll get back to Abidjan. I'm planning on it already. Je ne sais pas quand je vais revenir à Abidjan, mais je vous promets, je suis en train de le I think planifier. this has to be part of my deal each year. You know? Mais là, je pense que venir à Abidjan doit faire partie de mon programme chaque année. The way you received me, La manière dont vous m'avez reçu, if you
Vraiment, c'est votre amour est en train de guérir mon cœur. Mais j'aimerais que vous vous souveniez. It's not that complicated. Ce n'est pas plus compliqué que ça, la vie chrétienne. Keep Christ in the center of your heart. Garde Jésus comme le centre de ta vie. Every area. Garde Jésus comme le centre de ta vie. Don't worry about anything. Obey God and leave the consequence to Him. Et obéis Stop worrying. à Dieu, obéis à Dieu et laisse-lui les conséquences de ton obéissance. Arrête de te soucier de tout et de rien. Trust God. Aie confiance en Dieu. And thirdly, Et numéro 3, never let love and unity be destroyed. ne laissez jamais l'amour et l'unité quitter cette église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frère et sœur? I love you. Je vous aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. J'adore. Je vous adore beaucoup. I know some more. Je sais d'autres mots. Je dois te retrouver. I love you. Mais je vous aime beaucoup. Thank you for allowing me. Merci de m'avoir permis d'être ici ce soir. Que Dieu vous bénisse. Frère et sœurs, applaudissez.